j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo tuto liée à mon défi de ce mois de février. Pour celles qui n'ont pas suivi, je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais je vous ai sorti la vidéo du défi du mois de février que j'organise. Donc ce mois-ci, il faut réaliser une pochette à embellissement décoré avec au moins un embellissement à l'intérieur, et la petite contrainte du mois, c'est d'utiliser un petit peu ou beaucoup, comme vous voulez, la couleur rouge. Voilà, couleur, on va dire, de la Saint-Valentin, vu qu'on est au mois de février. Donc du coup, moi je vais vous faire deux tutos ce mois-ci. Le premier est aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pochette assez facile, rapide, et pas besoin de trop de matériel. Vous allez voir pourquoi. Il y aura une deuxième vidéo tuto où je vais faire une pochette fait maison, mais vraiment du début à la fin. Là, ça va être vraiment le plus classique, le plus facile si vous n'avez pas beaucoup de matériel. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, vous allez avoir besoin d'une pochette plastique. Vous savez, c'est les pochettes qu'on trouve chez Action où on range les cartes, donc cartes ou autres, hein, mais voilà, c'est des petites pochettes comme ceci. Alors moi, j'ai pris la taille. Vous avez deux sortes de tailles, mais après vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi, elle fait 13 cm sur 16,5, quelque chose comme ça. Voilà, après ça, vous prenez la taille que vous voulez. Et vous allez avoir besoin de papier. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser la collection, enfin les restes de collection qui me restent, de Histoire de famille, de chez Scrap by Fleur de Lune. En barre d'infos, pareil, je vous mettrai le lien vers la boutique Scrap by Fleur de Lune. N'hésitez pas à y aller, c'est une boutique que moi j'adore. Donc voilà, je vais travailler avec celle-ci. J'en avais déjà fait, que je vous avais montré en photo dans la vidéo du défi, du présentation du défi. Là, on va faire, vous allez voir, vraiment très très simple. Il n'y a même pas besoin de dies ni rien. Donc déjà, on va prendre un papier de la collection que j'ai coupé aux dimensions de 12,5 sur 16,5. Voilà. Donc ça va être le papier que vous allez pouvoir mettre dans votre pochette, comme ceci. Ensuite, je vais moi coller mon embellissement maison à ce niveau-là. Vous allez voir, je vais faire un petit embellissement maison. Ça va pas être un très gros pour cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un embellissement que vous pouvez faire vraiment sans matériel ni rien. Donc ça, je vais l'enlever pour l'instant. Ensuite, vous allez prendre un papier. Donc moi, comme vous voyez, hein, j'utilise du rouge. Donc on va prendre un papier de 5 cm sur à peu près 13 cm. J'ai plié en deux. Et on va venir mettre un bout de double face ici et un bout de double face ici. En fait, il va falloir le coller. Alors moi je ne vais pas le coller, mais je vais le coller au-dessus. Vous avez votre fermeture en bas là. Et moi je le colle tout en haut. Donc là vous mettez un bout de double face à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et on va coller. Voilà, donc j'ai mis mon double face. Donc là, on va pouvoir venir coller le premier. Donc, je vais me mettre là. Alors, je vais pas monter ma pochette jusqu'en haut du pli. Je vais monter à peu près au milieu. Alors, je mets de mes lignes de mon tapis de découpe. Donc, on va le mettre là. Je pense que c'est déjà bien suffisant. Hop. Et on va venir recoller l'autre partie, donc en le pliant. Voilà. Donc déjà, ça fait une partie de votre décoration. Vous pouvez faire une anse si vous avez un dies avec. Je pense que ça, je vous montrerai ça dans la vidéo, la prochaine vidéo tuto. Voilà, là vraiment, je fais au plus simple pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, pas forcément de dies. Voilà, ça va être au plus simple. Ensuite, eh ben, écoutez, ça va être de la déco, tout simplement. Moi, par exemple, dans la collection, dans celle-ci, il y a des petits onglets. Après, vous pouvez mettre juste, je sais pas moi, des petites fleurs. Vous pouvez mettre un ruban. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit ruban ici. Vous pouvez, si vous avez des perforatrices de bordure, vous pouvez faire une perforation là, sur la bordure là. Ça fera encore plus joli.
Moi, je vais venir mettre mon petit onglet. Alors, je sais pas si je l'en... Non, je vais pas le mettre jusqu'au bout. Je vais le coller comme ça. Et je vais le centrer à peu près. Alors, là, je vais venir mettre de la colle. Hop, je prends juste ma colle. Si elle veut bien sortir de mon pot, ça serait bien. Hop, voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle à ce niveau-là. Si ma colle veut bien sortir, voilà. Voilà. Et je vais venir le coller, alors à peu près au milieu. Après, moi je mesure pas. Après, si vous voulez mesurer, n'hésitez pas, mais moi je mesure pas. Allez, là, ça me paraît pas mal. Non, c'est vraiment pas au milieu, par contre. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc, vous venez mettre de la colle sur le reste. Et hop, on vient... Hop, j'ai mis un peu trop de colle. Voilà, je ne l'ai pas fait trop dépasser, mais... hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si vous mettez votre papier déco à l'intérieur, ça rend ceci. Vous voyez? Donc, maintenant, je pense que je vais venir décorer un peu plus à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez, je vais venir mettre un petit ruban à ce niveau-là. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais vraiment utiliser que du rouge. Donc, on va en mettre un ici. Et puis, je pense que je vais en mettre un aussi quand même derrière pour que ça soit un peu plus fini. Donc, moi, pour coller les rubans, là, je vais utiliser du double face. Donc, je vais prendre du plus petit. Hein, c'est du 3 mm. Hop. Donc vraiment j'utilise du rouge, mais après vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un ruban, vous pouvez mettre autre chose. Mais voilà. Moi on va jouer vraiment le jeu jusqu'au bout. J'aimerais bien mettre au bord. Voilà. Et donc on va venir couper les bouts. Je prends mon ciseau. Alors. Hop. Et le deuxième bout. Voilà. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc du coup, moi, je vais rajouter un peu de déco. Ça, c'est des dice cuts de la collection à découper. Mais après, ça, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas, voilà, prenez, je sais pas si vous voulez rajouter des fleurs comme moi. Prenez des fleurs toutes prêtes, enfin, pas forcément des dice cuts. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous. Vraiment, faut pas hésiter. Alors, je vais peut-être venir la mettre un peu en 3D, celle-ci. Je vais prendre un petit bout de mousse 3D. Hop. Vous pouvez mettre un embellissement en bois aussi. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Moi, voilà, j'utilise la collection. Mais voilà, si vous n'avez pas de dice cut, n'hésitez pas à utiliser autre chose. Vous pouvez aussi mettre des petites demi-perles. Je vais peut-être en rajouter ici. Voilà, donc ça donne ceci. J'ai rajouté deux petites strass comme ceci, toujours dans le ton de rouge. Voilà, j'ai voulu. Je vais pas en rajouter plus. Hein. Après, vous pouvez mettre autre chose si vous avez ce que vous voulez. Là, on va faire le petit embellissement qui va se trouver juste ici. Alors moi, il va être en longueur. En fait, c'est une chute de papier que moi j'avais dans mes chutes. J'ai juste arrondi les angles du haut et en fait ça fait comme une petite étiquette si vous voulez. Donc ça vous prenez dans vos chutes. Après vous pouvez découper avec un die si vous avez des dies. Vous pouvez prendre une étiquette déjà toute prête, ce que vous voulez. En fait ça va être là, juste là. Donc moi déjà je vais utiliser les dice cut de la collection. Donc là il y a un petit personnage de la collection.
qu'on va venir coller juste ici, qui est tout mignon. Donc on va coller juste le bas. Voilà. Et on va venir le coller juste là. Tac. Donc après vous utilisez ce que vous avez, hein. Encore une fois. J'ai pris un petit cœur de la collection et un petit mot de la collection. Lui, on va venir le coller là. Le petit cœur, je voulais le mettre. Là, ça va être une superposition de dice cut, de petites décos. Après, si vous avez des dice, si vous avez d'autres décos, n'hésitez pas, hein. Prenez ce que vous avez. Et lui, on va venir le coller là. Bon, je ne vais pas le mettre en 3D. Si vous voulez mettre en 3D, n'hésitez pas. Vous pouvez, hein, ça rentrera dans la pochette. Il n'y a pas de problème. Donc, on va venir le mettre juste ici. Voilà. Donc, ça fait ceci. Là, il manque quelque chose. Je voulais mettre des strass, mais est-ce que je remets une petite, par exemple, une petite rose? Je ne sais pas. Non, je pense pas. On va juste mettre des petits strass quand même pour rappeler, rester en coordination, je sais pas comment on dit. Voilà, on va le mettre là ou là. Bonne question. Allez, on va le mettre là et on va mettre un petit deuxième. Et je pense, si il veut bien se mettre, ça serait bien. Bah alors, il reste collé à mon doigt. Pas grave. Hop. Voilà. Non, il veut pas. Bon. Vous savez quoi? On va en prendre un autre s'il veut bien. Voilà. Tac. On va venir mettre ici. Et je pense en mettre un petit troisième. On va venir coller, hop, ici. Voilà, donc c'est un petit embellissement fait maison, tout mignon, tout simple, sans chichi, sans pas beaucoup, enfin vraiment avec pas beaucoup de matériel. Voilà, je voulais faire une spéciale pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matos. Je vois que c'est un peu flou, je suis désolée de la luminosité, mais j'étais obligée de mettre ma lumière artificielle parce qu'il commence à faire un petit peu nuit. Donc moi après je colle mon petit embellissement avec des petits dots. Alors ça vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs et tout. Si vous n'avez pas, pas de panique, hein, utilisez un petit bout de mousse double face qui colle pas trop, par exemple celui de chez Action. Voilà, mettez ou du comment on appelle ça, du boule tac là. Vous pouvez aussi. Donc hop, moi je viens le coller là. Et donc ensuite, on va venir mettre ça dans la pochette. Donc comme ceci. Voilà. Alors, soit la pochette est terminée. Vous pouvez rajouter, moi je pense que c'est ce que je vais faire, des petits sequins à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors vous avez des petits sequins, alors là je crois qu'on me les avait offerts, donc je vais prendre ceux-là, mais vous en avez partout dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, les couleurs bien sûr qui vont quand même avec votre papier, et vous venez en mettre un petit peu dans la pochette. Voilà, alors après ça c'est vous qui voyez la quantité, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà, je trouve que moi, j'aime bien faire ça, je trouve que ça finit bien, c'est sympa pour la personne qui la reçoit.
Hop, je vais pas en mettre beaucoup plus. Je vais m'arrêter ici. Et ensuite, donc, vous fermez votre pochette. Tac. Et vous venez coller. Et voilà votre petite pochette terminée. Donc ça fait un effet de shaker en plus, c'est toujours très sympathique. Et vous avez votre petit embellissement maison. Alors, vraiment, c'est là, la pochette est vraiment très ultra simple. Là, le petit embellissement, vous pouvez faire... Moi, des fois, je fais des choses un peu plus sophistiquées si vous avez, par exemple, des dies ou des choses comme ça. Voilà, j'ai vraiment voulu faire une pochette très simple pour que, bah voilà, si vous débutez, vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez voir que vous pouvez très bien participer à ce défi. Donc, j'espère que ce défi est aussi en faire pour offrir à vos scrap copines en échange ou autre. Parce que c'est toujours très sympa d'envoyer des petites choses comme ça à vos scrap copines. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.